إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، نحن في سلسلة العقيدة فيما جاء في أهل السنة والجماعة وعلى فهم سلف الأمة. Alors on est toujours dans la série donc de dogmes. Et quand on parle dogme, on parle de dogme de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, comme il a été compris par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prédécesseurs donc des compagnons. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tabi'in, wa tabi'at tabi'in, ila ghayri dhalik. Alors, on est donc argumenté avec la logique des choses, avec la raison de l'existence de Allah Azza wa Jal. Alors, on a parlé dans les drus qui passaient, c'est-à-dire les autres jeudis, comme quoi les 4 arguments qu'on avait avancés, comme quoi qu'il est impossible que quelque chose change d'elle-même s'il n'y a pas une force ou une cause de l'extérieur. Donc tout ce qu'il y a devant vous ici ne peut pas changer donc de forme ni de couleur s'il n'y a pas quelque chose de l'extérieur. Sa table ne peut pas changer de forme d'elle-même. Il va décider de changer de forme, impossible. Sauf s'il y a un menuisier qui décide de la changer de la forme ou la couleur, etc. Et tout ce que vous voyez autour de vous-même. Dans la deuxième, on a dit qu'elle est aussi la thèse donc de l'enchaînement. La thèse de l'enchaînement, elle est aussi batila, ne juste. Pourquoi? Parce que si on dit chaque chose ne peut pas se faire d'elle-même, il faut une force de l'extérieur, il ne faut pas tomber aussi dans l'erreur de dire, alors c'est un enchaînement. Non. L'enchaînement, c'est-à-dire que celui-là a besoin de celui-là, celui-là a besoin de celui-là, et ainsi de suite, ça doit arrêter dans une place, un lieu, un sujet ou quelque chose qui n'a pas de début. Et que cette chose-là, c'est celle qui a fait créer toutes les autres choses. Alors on a dans l'existence 2 choses. Celui qui a créé les choses et les choses qui sont créées, c'est-à-dire l'univers et tout ça. Et comme l'univers a un début, on ne peut pas dire, et ainsi de suite, celui qui a créé l'univers, c'est la nature, l'atome, etc., etc., ou alors de dire, j'étais enfanté par mon père de son père, et ainsi de suite, et Adam, Dieu, etc., Dieu l'a été créé par un Dieu, un autre Dieu l'a été créé. Impossible, ça ne tient pas la route, il faut arrêter quelque part et de dire, ce Dieu-là, cette force ici, cette intelligence, cette omniscience, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et c'est elle qui a créé le reste, qui a un début et une fin. La même chose, question donc de Dor, de dire que cette chose a besoin de cette chose et cette chose même besoin de cette chose. C'est-à-dire ce verre-là, pour qu'il existe, il a besoin de ce livre. Mais ce livre, pour qu'il existe, il a besoin de ce verre. Il n'existera absolument rien impossible de l'existence. C'est comme on dit, l'œuf et la poule. L'œuf a besoin de la poule pour qu'il existe. Et la poule, elle a besoin de l'œuf pour qu'il existe. Impossible. Il n'existera absolument rien. Il faut une force de l'extérieur pour créer l'œuf ou la poule. Et après l'enchaînement fonctionnera à ce moment-là, la poule, l'œuf, etc. Alors, on dit aussi, la 4e chose, c'est la cause de l'existence. Toute chose ici a une cause. Il n'y a pas quelque chose qui a été déposé comme ça simplement, ni la peinture, ni la lumière, ni ce GSM, ni ce livre, ni ce micro. Tout ce que vous voyez en vous-même, dans l'univers, a une raison de l'existence, a été fait pour un but. Alors, on comprend à ce moment-là que cet univers-là, il a un créateur. Automatiquement, puisqu'il n'a pas été créé par lui-même. Alors maintenant, on passerait au stade, donc, de ce que les savants disent sur la science. Car on est toujours dans l'argumenté de la logique, qu'on appelle la raison, sans prendre comme argument dalil al-Qur'an ou al-Sunnah. Alors, ici, je vais me baser sur un livre qui s'appelle Allah yatajalla fi asr al-ilm. Dans ce livre, il dit comme quoi Allah yatajalla, Allah il apparaît, Dieu il va apparaître dans la science contemporaine. Alors ce livre ici,
qu'un grand savant ou un grand curé qui a fait ce livre-là en posant certaines questions aux grands savants. Alors, ici, on comprend que prendre argument, c'est ce qu'on a devant nous. Nous-mêmes, et l'univers et la nature, c'est un livre ouvert qui parle de lui-même, de l'existence du Créateur. C'est-à-dire ce qu'on voit, le ciel et les étoiles, le soleil, la lune, nous-mêmes, les arbres, les animaux, les océans, tout ça c'est un livre ouvert pour celui qui a la raison de confirmer que cette nature nous dit que le Créateur existe et qu'il a été créé par le Créateur. Alors, ce qu'on va voir dans ce qui va suivre comme Doros, on va voir ce que les savants nous diront dans les questions. On va voyager, un grand voyage dans la nature et l'univers. Premièrement, on va voir les signes dans l'univers, c'est-à-dire dans le ciel, les étoiles, c'est-à-dire tout ce qui est autour de nous, dans le ciel. On va voir ce que les savants veulent nous dire sur l'astronomie, ce qui est dans le ciel. Deuxièmement, on va voyager dans l'homme lui-même, dans la création de l'homme, comment il est composé, dans le cerveau, les yeux, etc. Tout ça, ce que les savants spécialistes donc de l'autonomie de la personne humaine, ce qu'ils vont dire eux-mêmes. On va voyager aussi dans le kainat al-majhariya, les molécules, c'est-à-dire les petits microbes qu'on ne voit pas à l'œil nu. On va voir ce que les spécialistes savants disent sur ces choses-là. On va voir aussi les grands monstres qui existaient dans le temps aussi. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, ces savants, sur ces animaux-là, du miniature qu'on ne peut pas voir à l'œil jusqu'aux monstres qui existent. D'ailleurs, dernièrement, enfin pas dernièrement, ça fait quelques 2-3 années, ils ont découvert un animal. Et cet animal-là, je crois qu'il mesure, je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement, c'était le plus grand animal qu'ils ont trouvé dans une mer, une rivière, qui a été des années qu'il vivait. Il a une bouche simplement plus grande que la table. Il mesure, je crois, que dans les 50 et des mètres. Plus grand que le dinosaure et tout ce qu'on a vu comme mammifère. Simplement la tête, quand on a relevé la tête et tout ça, c'était avec un hélicoptère. Non. Alors on va voir aussi qu'est-ce qu'ils vont nous dire, c'est savon, plus la thèse darwinienne, etc., animal, singe et tout ça. On va voir aussi, donc, comme on a dit, dans le ciel, etc., le bim-bom et tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur ce sujet-là, la thèse donc de bim-bom. On va voir aussi les océans, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dedans, qu'est-ce que les savants vont dire. Alors, ce livre-là qui est Allah yatajalla fi ilm al-asr. En anglais, pardon pour l'anglais, en français, c'est-à-dire simplement qu'Allah Azza wa Jal, on peut le voir, pas on peut, on doit le voir, si on a une raison et réfléchir, dans la nature, qu'Allah Azza wa Jal existe, et c'est The Evidence of God in Expand Universe. Ça, c'est le livre d'un grand curé américain, on va voir sur lequel. Celui-là, qui a fait ce livre-là, il s'appelle John Clover Morseman. Celui qui a écrit le livre et qui a travaillé sur ce livre-là, il s'appelle John Clover Morseman. Alors, John Clover Morseman عمل وقتا ما قسيسا في إحدى الكنائس المسيحية، ولكن بعد أن قضى مدة في الدراسة الدينية رأى أن يتحول إلى عمل آخر وصار مؤلفا وصحفيا في الموضوعات الدينية. John Clover Morseman, il était d'abord un curé dans une église en Amérique. Après, il a voulu changer un peu de métier. Il est devenu un journaliste, un écrivain. Il écrit des livres et journaliste. Mais il écrivait dans les sujets concernant la religion. ثم انصرف إلى دراسة المسائل السياسية والاجتماعية. Après, il s'est aventuré dans les sujets concernant la société et la politique. وعنى عناية خاصة بدراسة العلاقة بين العلم والدين على مر العصور. À la fin, il a
c'est-à-dire il s'est occupé plus encore, s'il s'est donné tout, pour étudier la question concernant la science et la religion depuis le début jusqu'à maintenant. Alors, ce livre-là, il a été traduit par un Égyptien, le docteur Damardash Abdelmajid Sarhan, الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين الشمس، حصل على بكالوريوس في العلوم مرتبة الشرف من جامعة القاهرة 1936. Alors celui-là c'est un docteur, c'est lui qui a fait la traduction d'Darmedash Abdelmajid Sarhan. Il a eu le baccalauréat en 1936 وعلى diplôme معهد التربية العالي للمعلمين, aussi un diplôme donc dans l'éducation élevée en 1938 وعلى درجة الماجستير في التربية من جامعة كولومبيا, aussi dans le magistère dans l'éducation de l'université de Columbia, et ainsi de suite, plusieurs diplômes, etc. et tout ça. رجع وعلق عليه الدكتور محمد جمال الدين الفندي أستاذ الطبيعة الجوية بجامعة القاهرة. Il a eu sur ce livre-là un commentaire d'un autre docteur, Mohamed Jamal Din Al-Fandi. Celui-là aussi, il a eu plusieurs livres, il a reçu plusieurs diplômes et doctorats, et ainsi de suite. Alors on va lire, avant de rentrer dans le livre lui-même, qui a été écrit et fait par on a dit le qissis, le curé John Clover Monsman. On va voir l'introduction de ce savant égyptien, celui qui a traduit ce livre ici. سؤال تتطلع العقول إليه وتتوقع إلى معرفة الإجابة عنه، يوجه الطفل الصغير إلى أبيه ويضطرب به قلب الشاب الحائر فيؤرق نومه وقد لا يجد من يقدم له الجواب الشافي، ويجول أحيانا في عقول ضعفاء الإيمان فيستعيذون بالله من وسوسة الشيطان، ويشغل بال كل إنسان خصوصا في فترات الضعف والمرض والحرمان. Alors ici, cette question que lui va poser ce John Clover Monsman au grand savant, cette question qui est, on va voir par après c'est quoi cette question. Cette question, est-ce que Allah il existe? Mais lui, John Clover Monsman, il va poser la question aux savants, il ne va pas leur dire est-ce qu'Allah il existe, il va leur dire votre science. Et chacun dans sa science, son domaine, qu'est-ce qu'il t'a montré, cette science, pour t'amener à croire qu'il y a un Dieu? C'est ça la question. Est-ce que cette science t'a amené à prouver qu'Allah il existe, oui ou non? Mais cette question, est-ce qu'Allah il existe? Cette question, il dit, le Mutarjim, celui qui a traduit le livre, ça va dans le cerveau d'un petit enfant. Un petit enfant, je crois que vous avez eu plusieurs parents, ils ont la question de leur fils. Est-ce qu'Allah il existe? Et s'il est né dans un foyer musulman, il croit Allah il existe, on en parle, mais il poserait quand même la question c'est quoi Allah? Il se trouve, oh Allah, on peut le voir, Allah, etc. et tout ça. Mais le jeune enfant ne trouve pas de réponse à cette question ou vis-à-vis de parents. Encore pire encore, cette question tourne dans la tête d'un jeune homme de 15, 16, 17, 18, de 20 ans, 30 ans, qu'il rentre à l'université. Cette question d'un jeune homme qui est dans l'université, avec la technologie qu'il y a maintenant, elle se pose cette question. Malheureusement, il ne trouve pas de réponse convaincante chez les gens. Et alors, on trouve ce jeune homme-là, il n'arrive pas à dormir, il pense, il est en train de trouver des réponses de lui-même, il bricole des choses pour savoir, et parfois, ça le sort absolument, il n'a pas dormi toute la nuit, et il n'a rien compris au sujet. Cette question aussi le pose un musulman qui a l'iman faible, daif l'iman, lui se pose aussi cette question, mais sa réponse à lui, quand un croyant, pratiquant, ça lui vient dans la tête de dire qu'Allah il existe ou pas, la seule réponse qu'il trouve pour cette question importante, il secoue la tête pour ne pas y penser. Et ça, c'est pas une réponse non plus. Car il ne peut pas secouer la tête autant qu'il veut. À cette question, il reviendra tout le temps.
tant qu'elle n'a pas une réponse raisonnable, logique. Et cette question aussi, on la pose, ça nous vient dans la tête, dans les cas de la faiblesse, de la maladie, des problèmes, quand on est malade, fort, et qu'on voit les gens qui sont autour de nous, les médecins, les parents, etc., ils disent on ne peut rien y faire. À ce moment-là, cette question vient. Est-ce qu'il y a une superpuissance qu'on appelle Dieu? Malheureusement, il ne trouve pas de réponse non plus. قديما سأل الناس هذا السؤال وانقسموا تبعا لما هداهم إليه تفكيرهم فمنهم من عبد الكون والشمس والقمر ومنهم من عبد الأصنام ومنهم عبد الله الواحد القهار كما أن منهم من أنكر وألحد. Cette question il a été posée dans les premiers temps par des gens aussi. Ce n'est pas dans notre temps simplement que cette question a été posée. Alors les gens qui se sont posés cette question, dans le temps, chacun il a trouvé une réponse d'après la capacité qu'il lui-même, sa raison ou sa logique. Alors on trouverait des gens qui vont adorer le ciel, vont adorer le soleil, adorer la lune, adorer des montagnes, adorer et ainsi de suite et ainsi de suite. Et il y en a qui vont trouver le chemin d'adorer le Créateur qui a créé l'univers. Et il y aura des gens aussi qui vont leur dire sur leur raison qu'il n'y a pas de Dieu qu'on appelle le athée. وسوف تتطلع العقول لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال في المستقبل ما دام هنالك كون يسير وعقل يفكر وإنسان يعي وينظر. ومع ما لهذا السؤال من أهمية فإن قليلا من الناس يحصلون على الإجابة الشافية عنه فإذا توجه به الصغير إلى به رده عن التفكير فيه ردا رقيقا. Cette question restera toujours de l'actualité. Cette question, est-ce qu'Allah il existe? Cette question, est-ce qu'on va être ressuscité et jugé, etc., sera toujours donc dans le temps comme question humaine. Il ne s'arrêtera jamais. D'ailleurs, beaucoup de gens, malheureusement, ne trouveront pas la réponse exacte à cette question. Quand un enfant pose cette question à son père, il dit رده عن التفكير فيه ردا رقيقا أو هو قد يلهيه بجواب لا ينفع ولا يشفع معتمدا في ذلك على سهولة إقناعه. Quand un enfant pose la question à son père concernant Dieu, concernant Allah, soit il lui dit ne parle pas comme ça, ne pense pas à ça, soit il lui dit une réponse futile, une réponse pour l'éloigner de cette question, en sachant que l'enfant il est vite convaincu. Il est convaincu à ce moment-là, mais quand il va s'éloigner, demain, après-demain, ou surtout quand il va rencontrer d'autres personnes, ou surtout qu'il va rencontrer à l'école, etc., et tout ça, il va trouver que son père lui a menti, que son père ne lui a pas dit une réponse exacte. Et ça, c'est une erreur fatale, de dire à l'enfant, je lui dirai n'importe quoi, car malheureusement, des grandes personnes n'ont pas de réponse. Ce n'est pas qu'il l'a voulu éloigner, qu'il lui-même, le père, il ne sait pas comment répondre. Dieu, je crois en Dieu, un point, c'est tout. D'ailleurs, j'ai entendu ici certaines sœurs, ils disent, alhamdoulilah, je crois en Dieu. Khalas, je n'ai pas besoin de tout ça. Oui, pour toi peut-être. Mais ce qui va venir, nos enfants, ils auront des problèmes avec la science, avec la technologie. Car d'ailleurs, on voit maintenant, la majorité des gens, des enfants, on les voit prier, etc., croire en Dieu, tout ça. Mais dès qu'ils rentrent à l'université, ils entendent la théorie darwinienne, la technologie qu'on voit maintenant, et tout ce qu'ils voient sur le monde comme massacre, des tueries, des guerres, et lui n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a un Dieu. Alors, ce n'est pas une réponse de dire à l'enfant, ne parle pas de ça, ou tout simplement de lui dire une thèse qui n'est pas juste, qui ne tiendrait même pas la route quand il sera avec des autres copains, ou quand il va commencer à grandir. وإذا توجه به الشاب إلى صديقه أو مدرسه فقل أن يجد عند أي منهما ما يشفي صدره ويرضى عقله المتفتح. Un jeune homme qui a grandi, quand il pose cette question à un autre ami, à un autre sadiq, un compagnon, ou alors à son instituteur, c'est rare où il trouve aussi une réponse convaincante, que son cerveau s'apaise à cette réponse, que son cœur s'apaise à cette réponse.
Il a cette réponse de son instituteur, et il a cette réponse de son ami, mais n'est pas convaincant. Il lui reste encore à l'intérieur quelque chose qui manque. وإذا توجه بها إلى بعض رجال الدين فقد يخاطبونه بآيات من الكتب السماوية وأحاديث من كلام الرسل ويدورون به في حلقة مفرغة مقللين من قيمة ما تكشفت عنه العلوم أو ينكرون عليه استخدام الأساليب العلمية فيزداد حيرة في أمره وينصرف عن مضض عن التفكير في هذا الموضوع. Quand un jeune homme pose cette question à un faqih, un savant musulman, ce savant, soit il lui ramène des arguments de versets du Coran ou de hadith du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, ce n'est pas une réponse. Car le jeune homme qui va venir actuellement, qui va venir maintenant, il parle donc de la science. Le monde avance d'une vitesse dans la science, dans la technologie qu'il voit, il doit avoir une réponse aussi. Alors on trouve ce cheikh, ce savant, de dire à cette personne musulmane, lui pose la question, même un athée parfois, on lui répond par un verset du Coran ou par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, erreur. Alors à ce moment-là, le frère ou le cheikh lui dit, il ne faut pas chercher Allah d'après la science. Chercher Allah d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran al-Karim. C'est exact. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal ou la religion musulmane nous interdit de trouver le chemin par la science? Au contraire, la religion nous pousse à la science, toute science. D'ailleurs, ce qu'on va voir, les grands savants, ils ont trouvé Allah Azza wa Jal par la science. Allah Azza wa Jal nous dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Savoir, sache qu'il n'y a pas d'adorateur qu'Allah. Ce n'est pas par imitation, parce que ton père est musulman, que toi tu es musulman. Genre, quand on pose la question au jeune homme, pourquoi tu pries? Je suis un musulman. Pourquoi tu pries? Parce que mon père il m'a dit prier. Ce n'est pas assez. Pourquoi tu portes le foulard? Parce que mon père il m'a dit porte le foulard. Mais il n'y a pas de verset de Coran, il n'y a pas de quelque chose de savoir que lui, il s'appelle musulman. Se met à quoi? Se met à qui? Alors on trouve que cette réponse de dire à ce jeune homme, il ne faut pas t'avancer dans la science, dans la technologie, pour trouver Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une erreur aussi. أن ما يريده الفرد المثقف في القرن العشرين عندما يسأل هذا السؤال على خالق الكون لا بد أن يكون متمشيا مع أساليب ونتائج العلوم التي توصلت إلى أسراره الذرة وغزت الفضاء وكشف من سنن الكون وأسراره وظواهره ولا تزال تكشف ما يحير العقول. إن السائل يريد جوابا يقوم على استخدام المنطق السليم ويدعوه إلى الإيمان بربه إيمانا يقوم على الاقتناع لا على مجرد التسليم. Ce que la personne actuellement, le jeune homme actuellement, il veut une réponse, car il a une éducation dans la technologie, il a l'éducation dans la science. Vous voyez maintenant ce qu'on a comme appareil devant nous, qui sont en train d'inventer des pièces comme ça. Tu peux parler avec quelqu'un au Maroc. Dans le temps, on ne savait même pas qu'est-ce que ça veut dire, parler. Une lettre, c'était immense quand il arrive. Maintenant, quand tu vois ces gadgets ici, et ils te disent que maintenant, bientôt, tu auras simplement le GSM dans la tête, c'est fini. Tu n'auras pas de GSM à porter, tu auras la puce dans la tête. Allô, tu parles avec une personne. Où est-ce qu'elle est cette pièce ici? Elle est à l'intérieur dans le corps. D'ailleurs, maintenant, quand on voit une personne dans la rue, il parle, on dit, il faut celui-là ou quoi? Après, on fait attention, non, il parle de GSM. Maintenant, il a inventé des petits trucs dans l'oreille. Il est dans l'oreille, tu ne vois même pas le câble, etc. Elle est dans là, oui, je viens, oui, etc. Si jamais on va dans un bled, dans une campagne, il va dire, celui-là, il est fou, il lui faut une roquia, il parle du genou. Et pourtant, c'est la technologie. Maintenant, ils sont en train de te dire qu'ils vont inventer des choses, dans des yeux, etc. Des robots, des nanos. Fini les pilules, Aspro, etc. Non, Aspro, etc. Les pilules pour qu'il rentre dans le corps. Chimiquement, il va attaquer un microbe. Non, c'est un robot, un médecin, un petit robot. Il rentre à l'intérieur, il coupe, il fait l'attaque, etc. Tout, donc, de la technologie des nanos.
Ils sont maintenant en train de chercher pour arriver à repousser les dents. Fini les dents se repoussent, tu n'auras plus le problème des dents, des dentaires, etc. Ils sont en train de chercher les racines des dents avec un produit, etc. Et tout ce de technologie, et tes dents reviennent. Ce qui va venir maintenant. Dans la technologie, quand il va venir, la personne, il te dit, la maman vient chez le médecin, je voudrais un garçon, une fille, deux, avec des yeux bleus, une bleue, une noire. Et il va te donner l'enfant, avec un œil bleu et l'autre noir. Fille, garçon, comme tu veux, comme un magasin, tu vas s'armer, tu prends les enfants. C'est une technologie qui va venir. Il est en train d'avancer. Alors imaginez-vous ce jeune homme, de lui ramener une réponse facile comme ça, de dire Allah Azza wa Jal. Lui, il dit Allah Azza wa Jal, il est dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il donne la fille à qui il veut, il donne le garçon à qui il veut. Et tout d'un coup, j'ai fait au médecin, je choisis le garçon ou la fille. Je réponds comment? Par la science. Il ne se fait pas, le jeune homme de maintenant, d'être convaincu simplement parce qu'il est musulman, un croyant. Car la religion musulmane, c'est une science, pas comme les autres religions. La religion musulmane, c'est une religion de la science, pas comme les autres religions, et vous le savez très bien, si vous allez un peu plus loin. Dans la Révolution française, pourquoi il y a eu cette Révolution française? Pourquoi il y a eu cette révolution? C'était une guerre entre religion digne et la science. Car ce qui commandait, c'est l'Europe, c'était les grands curés, et même le roi, comment on appelle ça, Paul II, ou je ne sais pas. Hein? Léopold III, ou 5 ou 6, c'était des religions. C'était des religions qui commandaient le monde. Simplement, c'était faux. Quand le Copernic ou l'autre l'a lui dit la terre est le ronde, on l'a tué. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Parce que la science de cette religion, elle est interdite, la science. Et cette science qu'ils ont interdite, ils ne l'ont pas tirée comme ça, ils l'ont tirée de leur livre. Dans la Bible, ils ont tiré la science. Comme quoi Adam, il a voulu manger la pomme de la science, il a commis un péché, c'est pour ça la grande science est un péché. Alors il y a eu cette révolution pour dire à l'église, tu rentres à l'église, il laisse-nous gérer le monde. Il laisse-nous faire la politique. Après simplement, ils ont commencé à avancer. C'est pour ça quand il y a une discussion avec un musulman et un non-musulman, il lui dit notre religion, comme le christianisme ou le catholicisme, il est mieux que l'islam. Et le musulman lui dit pourquoi? Il dit regarde-nous les catholiques, les chrétiens, comment on est avancé dans la technologie. Regardez le monde musulman, comment il était en arrière. Et le musulman, il lui dit, ça c'est une preuve que la religion musulmane, il est mieux que la vôtre. Il dit comment il est mieux? Il dit quand vous, votre religion déjà gérait le monde, quand la religion, les curés, c'était eux les chefs, vous étiez enfoncés. Enfoncés. Vous n'avez pas, même pas, vous ne savez même pas faire à manger. Quand les musulmans, ils avaient le Coran, ils étaient rien, une poignée d'Arabes, rien. Quand l'islam est venu, quand le Coran est venu, ils sont avancés dans la technologie. D'ailleurs, la technologie et la science qui se trouvent en Europe, ils l'ont pris des musulmans en Andalus. Mais quand ils ont délaissé le Coran et la religion, ils ont coulé. Alors les musulmans, quand ils ont pris la religion, ils ont avancé dans la science, dans tout ce que tu veux comme domaine de la médecine, etc. Quand ils ont délaissé la religion, ils ont descendu. Le contraire des autres, quand ils sont accrochés à leur religion, ils sont descendus. Quand ils ont mis leur religion de côté, ils ont monté dans de ce bas monde. Alors, ici, il faut bien savoir que la réponse qu'il faut donner à ces gens-là, ou nos enfants, car nos enfants de nos enfants, c'est ici qu'il va se passer la technologie et la science. Alors beaucoup de parents ne prennent même pas l'importance de s'éduquer lui-même. Oui, c'est bien de répondre à ton fils par un hadith, par un Coran. Et le fils de fils, il y a ainsi de suite. On dit non, mon frère. Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de s'éduquer, de connaître la science, de comprendre ce bas monde. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, Malik ibn Dinar, il lit dans le Coran, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Il lit le Coran. أفلا ينظرون إلى. Il ne regarde pas le chameau, comment il est construit. Malik ibn Dinar, stop. Viens, on va aller voir comment il est
construit le chameau. Directement, sortir, aller voir la construction de ce chameau qui traverse des mois et des mois le désert sans boire. En exécution, pas Afala Yanduruna. Allah Azza wa Jalla te dit, regarde dans le chameau comment il a été créé, regarde dans le ciel comment il a été décoré. Lui regarde la femme comment elle est décorée. Non, regarde dans le ciel. Alors il dit, هل تعتقد في وجود الله? Est-ce que tu crois en l'existence de Allah Azza wa Jal? وهذا هو عين ما جاء في هذا الكتاب. فلقد تقدم المشرف على تحرير الكتاب بسؤال التالي: هل تعتقد في وجود الله وكيف دلتك دراستك وبحوثك عليه? Est-ce que tu crois à l'existence de Allah? D'ailleurs, c'est cette question que John Clover Munzman a posée aux savants dans composé cette question de deux parts. هل تعتقد في وجود الله? Première question qu'il leur a posée. Est-ce que vous croyez en l'existence de Allah? La deuxième question, وكيف دلتك دراستك وبحوثك عليه? Et comment ta science et ta connaissance, ton savoir t'a amené à trouver qu'Allah existe? وجه إلى طائفة من العلماء المختصين في سائر فروع العلوم من الكيمياء والفيزياء إلى الأحياء إلى الفلك إلى الرياضيات إلى الطب إلى غير ذلك. John Clover Munzman a posé la question aux chimistes, la technologie de la chimie maintenant, إلى الفيزياء, la physique, إلى الأحياء, les corps vivants, إلى الفلك, à l'astronomie, الرياضيات, les mathématiques, الطب, la médecine. On est où là? On est en plein science. Plein science, l'astrologie. L'astronomie. Enfin, l'astrologie, ça aussi, il vient de là, parce qu'il monte ça. L'astronomie, la médecine, la physique, chimie, c'est le cœur de la technologie. Eh bien, c'est ces savants-là, les spécialistes du monde entier, connus mondialement, qui vont répondre à cette question que leur a posée John Clover Munzman. أجاب هؤلاء العلماء على سؤال المحرر مبينين الأسباب العلمية التي تدعوهم إلى الإيمان بالله، ويشتمل هذا الكتاب على إجابة طائفة من هؤلاء العلماء. لقد بين أولئك العلماء لنا كيف تدلهم قوانين الديناميكية الحرارية على أنه لا بد أن يكون لهذا الكون من بداية، فإذا كان للكون بداية فلا بد له من مبدأ من صفاته العقل والإرادة واللانهاية. Il dit, on va voir avec ces savants, les spécialistes, qui ont compris la règle de la dynamique de la température, de la chaleur. Les spécialistes de la chaleur, ils ont compris que l'univers, c'est une base de chaleur. Ils comprennent que cette base de chaleur a un début et que cette chaleur va commencer à refroidir et à fur et à mesure jusqu'à disparaît complètement. Et ça, c'est par le calcul, pas par l'idée comme ça. Alors, ces gens-là, ils ont compris que cet univers, quand ils ont calculé la règle de la chaleur, de la température de cet univers, qu'il a un début, qu'on appellera bim bam, la petite atome qui a fait boum. Pourquoi il a fait boum? Il était trop chaud. Il est en train de refroidir? Oui, il est en train de refroidir. Avec leur calcul, ils ont dit, l'univers il a un début, l'univers il a une fin. Alors s'il a un début, il doit avoir derrière une force, une intelligence, une omniscience, un vouloir, un savoir pour faire cet atome. نعم أن هذا الخالق لا بد أن يكون من طبيعة تخالف طبيعة المادة التي تتكون من ذرات تتألف بدورها من شحنات أو طاقات لا يمكن بحكم العلم أن تكون أبدية أو أزلية، وعلى ذلك فلا بد أن يكون هذا الخالق غير مادي وغير كثيف، لا بد أن يكون لطيفا متناهيا في اللطف خبيرا لا نهاية لخبرته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Le créateur de cet univers, et on sait que cet univers il est composé des atomes, des dharrat,
Et dans les atomes, il y a des chaleurs, des électrons, plein dedans. Cet dharra, cet atome, et l'univers complètement, c'est quelque chose de matérialisme. Même ce que vous voyez ici de l'air, il y a des atomes dedans. L'air, le gaz et tout. Il y en a ce qu'on voit matérialisement, il y a qu'on ne voit pas. Tellement qu'il est léger, ou alors tellement qu'il est petit. Et on avait parlé dans les débuts des dars, nos 5 sens, ils sont limités. Point de vue donc de louer, de voir, etc., ils sont limités. Je ne peux pas voir quelque chose de petit, rien. Je ne peux pas voir avec l'œil un zakarien dans un matelas ou dans une couverture. Absolument rien. Il faut un appareil spécial. Je ne peux pas entendre les sons des dauphins quand ils parlent. Je suis limité. Alors, si l'univers est composé des atomes, des dharras, des molécules, le Créateur ne peut pas être composé de ces matériels qu'on appelle ça matériel. Ne peut pas être des atomes composés des pièces, car l'univers il est composé des pièces. Quand on change les pièces, tu fabriques quelque chose d'autre. Et ainsi de suite, ce qu'on va voir par après aussi. Alors, puisque ce matérialisme-là, celui qui a créé cette chose-là, ne peut pas être comme matériel qu'on voit, composé de cette chaleur de ces atomes. Ça doit être quelque chose de latif, léger. Latif, on va voir après l'explication de latif. Alors, le matérialisme, pour le comprendre, on est en train de le chercher avec le matériel qu'on a. Les atomes, tout ce qu'il y a, on les cherche avec les appareils, avec les... Mais cette chose qui a créé cet univers ne peut pas être trouvée, voire dans un grand laboratoire avec des appareils spéciaux, etc., etc. On ne peut pas. Alors, pour y arriver à cette chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut rien, absolument rien avec nos 5 sens, quelque chose qui n'est pas composé des atomes, il faut le trouver avec quoi? Avec un matériel correspond à cet aspect de créateur qu'on appelle la raison. Est-ce que tu peux toucher la raison? Tu peux l'accuser? Il pèse combien, la raison? Quelle couleur elle a, la raison? On ne parle pas de cerveau, de magma. On parle quand j'ai une pensée. Il est comment ta pensée? Quelle couleur elle a? On ne peut pas la trouver. Alors, pour y arriver à cette chose-là qui n'est pas matérialisme, il faut la trouver avec quelque chose qui n'est pas matérialisme, qu'on appelle ici la raison. Al-aql, al-basir. Alors, oublions les 5 sens, on a dit qu'ils sont limités, parce que les 5 sens, c'est du matérialisme, comprend le matérialisme, voit le matérialisme, touche le matérialisme, car celui qui a créé ce matérialisme, il n'est pas matérialisme. Il n'est pas composé des atomes. Alors, pour le trouver, il faut se baser sur quelque chose qui n'est pas matérialisme, intouchable, car cette chose-là, elle est latif, khabir. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, al-latif al-khabir. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Asma Allah al-Husna, c'est quoi? Al-latif. C'est quoi al-latif? Vous avez quelque chose en français, latif? Bienvenue. Oui, latif, etc. Bon, je vais donner l'explication, l'image, peut-être on trouvera le nom en français. Alors, al-latif, ils disent ici, al-latif, ça, ce n'est pas dans le livre. Hein. C'est pour ça que je vous dis que ça existe dans, j'ai ramené ça dans 150 livres. Alors, maintenant, je vais sortir de livre pour arrêter ce parole qui lui l'a dit latif, pour vous expliquer c'est quoi latif, pour qu'on comprenne bien. Ne cherchez pas dans ce livre-là à trouver cette explication de latif. Alors, al-latif, al-latif, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. C'est la chose fine. Al-saghir, minuscule, qu'on ne peut pas voir à l'œil. Les sogri hajmi, parce qu'elle est tellement petite que je ne peux pas le voir avec les yeux. Wa diqqat hajmi, tellement qu'il est fin. Wa khafa'i, tellement caché. Wa li'adam ru'yatihi, qu'on ne peut pas voir. Yusamma latif. La chose qui est fine, petite, on ne peut pas le voir, on appelle latif.
Vous avez trouvé le nom maintenant? Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas? Hein? L'infinité. Dans Tarjama, ils ont 10 mots pour le traduire. Ah. Ça dépend du contexte. Alors يسمى لطيفا فالمعنى الأول من اسم اللطيف الشيء الذي لا يرى. Alors اللطيف en global c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. أمثلة على اللطف. On va ramener des exemples sur latif. C'est quoi? Est-ce que vous voyez un latif ici maintenant? Là, Tout ce qu'on va pas. Le vent. L'oxygène. Le vent. L'oxygène. Le vent. Les atomes. Le vent, tu vas le voir. L'oxygène, non? Non. Les atomes. Latif. Maintenant. Qu'il est avec nous. Et pour le ressentir. Il est avec nous, on peut le ressentir. L'âme. L'air. Le vent. L'air. Ici. Mais pourquoi pas les djinns? Ah, le djinn, tu le vois toi? Je le vois pas. Montre-le-moi. Non, ça va. L'air, je vais te le montrer maintenant. Fais comme ça. Fais. Qu'est-ce que tu ressens? Ah, du vent. De l'air. Tu vois? Là. Mais le djinn, rien. Je vais te battre avec le djinn maintenant. Et quand il va venir personnel. Tu vas me dire, c'est quoi le djinn? C'est moi ça? Alors, l'air. L'air, avec nous, il s'appelle latif. نعم فالهواء يحيط بنا من كل جانب نستنشقه ولو حركناه لشعرنا بوجوده يحمل الطائرة وزنها 350 طنا منها 150 هيكل الطائرة و150 الوقود و50 ركاب مع الحاجات فالهواء يحمل 350 طنا فهو إذن شيء عجيب جدا. L'air. Est-ce qu'il existe l'air entre toi et moi? On le voit? On le ressent? Absolument rien. Il faut faire quelque chose de chimique dedans pour le sentir, pour te le ramener. Et pourtant, il ne m'empêche pas, ma parole t'arrive. Il y a de l'air entre moi et vous. Et pourtant, quand je parle, ces vibrations du son arrivent jusque chez toi. Quand je fais allô, je parle au Maroc, le son, les vibrations qui est dans le son, traverse dans l'air, porté par l'air jusqu'au satellite, renvoyé jusqu'au Maroc. Il ne t'empêche pas. Je peux arriver chez toi pour te serrer la main et l'air, il est là. Fin, tellement fin. Absolument fin. Et cet air-là, qui est tellement fin, il a une force inimaginable. Cet air-là, ce hawa, qui est latif, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le sentir. Tu ne peux pas le tenir, tu ne peux pas même le peser, combien? Mais tu ressens quand tu fais comme ça. Eh bien lui-même, cet air-là qui est l'actif, il peut se porter un avion de 150 tonnes. Un avion. Vous avez vu un avion? 350 tonnes avec le carrousel qu'il y a dedans, les passagers et la carcasse. 350 tonnes relevées par l'air. S'il n'y a pas d'air, vous croyez que l'avion va s'envoler? Absolument rien. Ceux-là qui étaient dans l'avion, vous avez vu parfois qu'on est dans l'avion et l'avion descend. Ils appellent des trous d'air. Dans cette place-là, il n'y avait pas d'air. Un trou. C'est comme on appelle ça là. Hein? Dans la mer, parfois ça tourne comme ça, un tourbillon. Ben, dans cette place-là, il n'y avait pas d'air. Alors parfois tu vois l'avion dérétillé sur une piste. Plein de trous d'air. Et si jamais le trou d'air il est grand, ben, tu arrives à la terre. Tu descends directement. Alors imagine que cette terre-là que tu ne le vois pas, que tu n'y arrives pas à toucher, à tenir, ni la peser, ni rien, sauf si tu n'emploies des matériels spéciaux, on a dit, eh bien il se porte un avion de 350 tonnes. وحين تدخل المركبة الفضائية في الغلاف الجوي تصبح كتلة من اللهب لاحتكاكها به ومع ذلك إذا كنت على سطح الأرض فالهواء لا يرى وليس له صوت إذا كان ساكنا. La navette spatiale, quand elle descend et qu'elle traverse l'air à cette vitesse-là, vous avez vu la navette spatiale, qu'est-ce qu'elle a comme vêtements? Il a des vêtements spéciaux, des plaquettes blanches là comme ça qu'on a testé de matériel pour qu'il ne tienne pas le feu. Ça résiste au feu.
Tellement, cette navette à cette vitesse-là, il frotte avec de l'air. S'il n'avait pas cette protection, des plaques qu'on colle sur cette navette-là, ben la navette elle brûlera à cause de frottement avec cette air-là. D'ailleurs, quand on appelle les grands avions, il a traversé le mur de... C'est quoi ce mur de sang? C'est quoi ce mur de sang qu'on traverse un mur de sang? Ben rien, c'est de l'air. L'avion, il va tellement vite, il accumule le vent devant elle, le vent, tellement vite que ce vent-là devient comme un mur. Et quand elle dépasse, il va passer cette air-là qui s'est composée, qui s'est rassemblée, concentrée, il fait boum, il passe de l'autre côté, khalas. Il a passé le mur de sang. Cette terre ici, quand tu descends sur terre, tu ne vois pas ce vent-là. Tu ne le ressens même pas. Mais c'est jamais ce vent-là. فهو موجود وكأنه غير موجود فلا يجب الرؤية فلا يحجب الرؤية وترى أخاك من خلاله وتسمع صوته إذن الهوى لطيف اسم لطيف له معاني كثيرة أحد هذه المعاني أن الشيء الصغير الذي لا يحس به لصغره يسمى لطيفا يعني مثلا آتي به الهاتف المحمول وإذاعته من الإذاعات تستمع إلى نشرة الأخبار فالكلام أين هو؟ إنه موجود في الجو المحيط وبهذا الجهاز اللاقط تلتقط فهل تستطيع أن ترى بعينك موجات الإذاعة؟ لا تراها بعينك ولا تسمع بدون جهاز استقبال وهل لها وزن؟ لا وهل لها رائحة؟ لا إذا موجات الإرسال لطيفة وموجودة فإذا أزحت عنك الجهاز فإنك لا ترى شيئا ولا تسمع شيئا ولا تشم شيئا إذا هذا الإرسال موجود ولكنه بلطف. La transmission. Tu ouvres le poste. Tu as le journal qui vient d'un autre pays. Des paroles, quelqu'un qui parle. Il arrive chez toi. Cette voix, il existe, oui. Il est dans l'air. Tu le vois absolument. Porté par l'air. Il est capté par cet appareil. Quelqu'un qui me parle de Maroc, la voix arrive là, je fais comme ça. Et quoi? J'entends absolument rien. Mes oreilles ne peuvent pas capter ces vibrations. Mais lui, il les capte. Je rapproche le téléphone, je l'entends. Je m'éloigne, je ne l'entends plus. Alors cette voix qui est rentrée par là, elle est passée à travers nous, il est arrivé assis. Latif ou pas latif? Latif. Il y est parmi nous là, mais je ne la vois pas. Quand je parle maintenant, la voix elle est arrivée, mais vous avez vu quelque chose? Et pourtant, ces vibrations, ils sont portées par l'air. S'il n'y avait pas de l'air non plus, ça ne passerait pas. C'est latif. La même chose quand tu ouvres le poste, tu entends un journal, la voix. Ce irsal, il existe, il est devant toi, il est dans l'air, partout. Mais si cet appareil qui l'a tenu, si tu n'y arrives pas à le tenir avec cet appareil-là, tu ne l'entendrais pas, tu ne le sentiras même pas, tu ne le verras pas. Alors on appelle ça latif. الإرسال موجود لكن بلطف والهواء موجود لكن بلطف أما الهواء إذا تحرك بسرعة تزيد على 800 كيلومتر في الساعة فهذا الإعصار لا يبقي شيئا على سطح الأرض وقد قرأت عنه في أمريكا بأن إنسانا هناك له فيلا أي دار فخمة جدا وله سيارة من الوزن الثقيل وأصاب هذه المدينة إعصار فعثر على محرك سيارته بعد 5 كيلومترات من داره ولم يجد للدار ولا للمركبة أي أثر وهذا نتيجة حركة الهواء أما إذا سكن فلطيف جدا إذ لا تراه بعينك ولا له رائحة ولا صوت ولا حس تعلم أن الله معك دائما ولكن لا تحس بوجوده فوجوده غير ثقيل يعني كلمة اللطيف أن الله عز وجل من اللطف بحيث لا تراه ولا تسمع ولكن تراه بعقلك وهذا أحد المعنى الكلمة اللطيف. Alors cette air-là qui est léger, fin, tu ne peux pas le voir, si jamais il bouge. Ce hawa, cette air-là, si jamais il commence à se déplacer à 800 km à l'heure, il arrachera tout. Si jamais ce vent bouge, il fait un mouvement d'une vitesse. Là, je fais comme ça, j'étais en train de passer dedans.
Mais si lui-même il bouge à 800 km à l'heure, vous voyez ce bâtiment, eh bien, il va l'arracher. Ce n'est plus l'avion de 350 tonnes. Il arrache les maisons, il ne laissera absolument rien sur terre. Il dit, il y en avait un en Amérique, un petit vent, une petite tempête. Et à ça, il avait une villa avec une grosse voiture, des grosses voitures. Et quand le vent a bougé, il n'a pas laissé le villa ni rien. Il a trouvé simplement le moteur de sa voiture à 5 km plus loin de villa. Et quand vous voyez ce vent se lever des camions en l'air, des vaches en l'air, volent. Cyclone. Un cyclone, voilà, tempête, tout ça, ouais. Un cyclone qui se fait avec le chaleur et le froid, avec la terre et le ciel. C'est un autre problème. Mais cette terre-là, quand elle a bougé, il relève tout. Sauf arracher le moteur de la voiture. Arracher le moteur et l'éjecter à 5 km plus loin. Et pourtant, on ne le voyait pas souvent. Ce qu'on appelle Al-Latif. Et lui, il fait la conclusion ici. Alors, on comprendrait à ce moment-là le nom de Allah Azza wa Jal, Al-Latif al-Khabir. Il est à côté de toi, il te voit, etc. Et tu ne le ressens pas. وإذا كنا نريد أن نصل إليه فسبيلنا إلى ذلك لا يكن بحواسنا التي لا تستطيع أن ترى إلا الماديات الكثيفة. Alors pour arriver à Allah Azza wa Jal, on n'y arriverait pas avec nos 5 sens. On n'y arriverait pas, mon qu'il dit je ne le vois pas, je ne le touche pas, je ne le ressens pas, alors il n'existe pas. On lui dit c'est faux. وإذا كنا نريد أن نلمس وجوده فإن ذلك لا يمكن أن يتم داخل المعامل أو في أنابيب الاختبار أو باستخدام المناظر المكبرة أو المقربة وإنما باستخدام العنصر غير المادي فينا العقل والبصيرة. Alors il faut employer ici le matérialisme qu'il y a en nous-mêmes qu'on appelle la raison. وعلى من يريد أن يدرك آيات ذاته العلية أن يرفع عينه من الرغاب ويستخدم عقله في غير تعنت أو تعصب ويتفكر في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Celui qui veut arriver à son latif, à cette chose qui n'est pas composée de matérialisme, comme il est composé la nature et l'univers, il faut y arriver avec la raison. Et celui qui veut arriver à la raison, il doit relever ses yeux de la terre et regarder au ciel, sans qu'il soit tutu. Seule personne qui veut connaître, savoir, il cherche la vérité, eh bien il le trouvera. Par contre, celui qui est tutu, muta'assib, celui-là, il ne verra absolument rien parce qu'il n'a pas employé la raison, le matérialisme. Il a employé simplement, il a employé ses 5 sens. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. La création du ciel et de la terre, de la nuit et la journée, c'est des signes. C'est des signes pour des gens qui ont la raison. Des gens qui emploient la raison. إن فروع العلم كافة تثبت أن هناك نظاما معجزا يسود هذا الكون أساسه القوانين والسنن الكونية الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل والتي يعمل العلماء جاهدين على كشفها والإحاطة بها. La science maintenant a trouvé et a prouvé que cet univers c'est un horloge. L'univers complètement nous-mêmes, c'est du mécanisme, des règles bien posées, bien calculées. Ce n'est pas quelque chose comme ils disent par hasard. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui va dire ça. On va voir les savants après, quand on va citer chacun son nom et chacun de sa spécialité, qu'est-ce qu'il va nous dire de cet univers ici, de ce soleil, de cette lune, de ce qu'il y a en nous-mêmes. C'est un horloge, c'est un mécanisme composé, calculé à sa place. Il ne défaille jamais. وقد بلغت كشوفنا من الدقة قدرا يمكننا التنبه بالكسوف والخسوف وغيرهما من الظواهر قبل وقوعها بمئات السنين. La science est arrivée pour nous dire l'éclipse. Maintenant, ils te disent d'ici 300 ans, 400 ans,
500 ans, il aura une éclipse. À telle heure, à tel lieu, eh bien il aura l'éclipse à telle minute, à telle seconde. Un horloge. Vous pouvez fixer ce rendez-vous avec quelqu'un que vous l'avez fait, vous allez le rater. Vous pouvez fixer ça avec vos montres, vous allez le rater. Mais quand les scientifiques te disent que d'ici 200 ans, qu'il y aura un éclipse complet, ou à la moitié, il va durer l'éclipse autant, et on va le voir dans tel pays, tous les journalistes arriveront avec leur caméra pour filmer l'éclipse. Est-ce qu'ils rateront le rendez-vous? Ils rateront. Cette rencontre de la Lune entre la Terre et le Soleil, c'est calculé à millimètre près, à la seconde près. Quand ils te disent maintenant, le croissant va naître à 7 heures du matin et 3 minutes et 2 secondes. 2 secondes. La nature fait 2 secondes. C'est inimaginable ça, 2 secondes, 3 secondes. Et cette horloge-là fonctionne depuis l'éternité. رد العلماء على الكون نشأ من طريقة المصادفة. On va voir la thèse qu'ils disent que l'univers, c'est un hasard. Un bim-bom, pop, il a fait le soleil, le ciel, les plantes, les animaux, etc. La molécule, la chaleur dans la mer, après les petites microbes dans la mer, des herbes, après les poissons, le crocodile, il sort, il va faire les ailes, il va faire le singe va faire l'humain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce hasard, impossible. Ils te disent les gens de la science, les gens de la molécule, les gens de l'atome, ils te disent non. Ces des choses ne peuvent pas être. D'ailleurs, maintenant, on a une science. ويرد العلماء في هذا الكتاب على أولئك الذين يدعون أن الكون نشأ هكذا عن طريق المصادفة فيشرحون لنا معنى المصادفة ويشيرون إلى استخدام الرياضيات وقوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر فإذا كان لدينا صندوق كبير مليء بآلاف عديدة من الأحرف الأباذجية فإن احتمال وقوع حرف الألف بجوار الميم لتكوين كلمة قد يكون كبير أما احتمال تنظيم هذه الحروف لكي تكون قصيدة مطولة من الشعر أو خطابا من ابن لأبيه فإنه يكون ضئيلا إن لم يكن مستحيلا وقد حسب العلماء احتمال اجتماع الذرات الأحماض الأمنوية. On a une science nouvelle qu'on vient découvrir. On appelle la science mathématique de hasard. Le hasard, on le calcule maintenant. Dans le temps, on ne calcule pas le hasard. Maintenant, il y a une science nouvelle qu'on appelle que les scientifiques spécialistes de calcul de mathématiques, ils vont te calculer le hasard, le sofa. Il dit, si on prend par exemple une boîte et on met les lettres alphabet dedans, des milliers de lettres alphabet, de A à Z, et on secoue bien, et on verse, on prend 2, ou alors on sort 2, il est dans la possibilité de tomber le alif avec l'am pour faire probabilité. Ils peuvent te calculer, tu dis combien de fois tu vas faire ça? 1000 fois, 2000 fois, pour y arriver, que la lettre tombe. Alors pour faire maman, M-A, pour que ces lettres tombent comme ça, suivent comme ça, il te dit faux. Il te dit par contre, pour faire simplement une phrase, c'est-à-dire que tu secoues et tout d'un coup tu fais sortir les lettres et dans la lettre il y a une lettre de père à son fils. Comment ça va mon fils? Tout va bien? Tu te sais la probabilité de ça, combien il te faut de temps? Il dit, il est nul. Il est nul pour faire un discours de fils dans une lettre par hasard avec ce bouquin, avec ce sondouk, avec cette boîte qui est pleine de la lettre alphabet. Il dit impossible. Tu dois refaire ça des milliards d'années. Pour la probabilité que ces lettres-là, mon fils, comment ça va? Tu es bien, il fait du soleil? Mais c'est des milliards. Malheur pour faire la musique de Shakespeare. Malheur là. Pour faire le khutbah, c'est fait, vous savez combien d'années? Que d'années, ça passe. Alors d'années, c'est
Quel siècle pour faire ça, tomber par hasard ces feuilles-là? Allez, j'enlève mes feuilles, je mets une feuille simplement. Combien de feuilles je dois, combien de fois répéter, sortir ces lettres alphabet pour faire cette feuille-là? Des milliards et des milliards. Des années milliards. Et bien c'est un calcul qu'on appelle la probabilité de hasard. Impossible! Le hasard, c'est ça. Et on va voir le grand savant de hasard, il va nous faire un calcul. Dans le livre ici, il y a un spécialiste qui va faire le hasard de fabriquer pas l'univers, non, l'atome. L'atome. Il te dit وَلَقَدْ حَسَبَ الْعُلَمَاء احتمال اجتماع الذرات الأحماض الأمونية l'acide amine. Comme on sait l'acide amine, c'est avec ça qu'on compose les protéines. Il faut protéger, il faut ici. Eh bien oui, ça c'est un autre problème. Alors voilà. Ça fait déjà le calcul là. Alors il te dit, l'acide aminé, voilà sa photo. On ne voit pas ça à l'œil nu comme ça. Ça, c'est grand des milliers, pour qu'on puisse voir la photo ici. Celle-là, cet acide aminé, c'est celle-là qui fabrique les protéines qu'on a besoin de toute la création des choses vivantes. Combien il y a donc des herbes dans la viande, des acides comme ça. Alors ils te disent pour ça, là, rien que cette composition, pour que celle-là vienne ici, celle-là vienne ici, parce que si tu changes un petit peu, il n'y a pas d'acide, il n'y a rien de tout. Rien que cette composition pour que ça tombe comme ça. Et alors, si vous le voyez ici, une petite chaîne dans la viande, ça c'est dans la viande, dans le corps humain, dans les fruits, dans l'herbe et tout ça. Ça c'est un petit ici. Hein. Comme ça, dans le corps humain, c'est des milliards et des milliards. Alors une boule, c'est ça l'atome. C'est ça, acide. Celle-là, une. Et donc à l'intérieur de l'acide, il y a une usine. L'usine complètement. À l'intérieur de cette boule-là. Alors ici, c'est celle-là qui va fabriquer les protéines. Il doit se composer, s'accrocher l'un à l'autre, ça va faire une chaîne comme ça, et me fabriquer les protéines. Que toute personne vivante a besoin, autrement il n'y a pas de vie. Alors le calcul de ça, il te dit الأحماض الأموية والمادة الأولوية التي يتكون منها جزء واحد تدخل في بناء البروتينات واللحوم فوجدوا أن ذلك يحتاج إلى بلايين عديدة من السنين. Fabriquer celle-ci dans une usine, il a besoin des milliards d'années pour fabriquer une. Et dans le corps, on a des milliards et des milliards de comme ça. Et chacun son image, chacun son aspect. Ils te disent pour faire ça simplement, qui est la première composition des protéines, a besoin de بلايين عديدة من السنين وإلى مادة لا يتسع لها هذا الكون المترامي الأطراف. Les produits chimiques qui doivent rassembler, ils disent si on a besoin de fabriquer une usine, rien pour fabriquer ça, l'univers complètement, il ne sera pas assez pour fabriquer l'usine, pour faire un mélange de ces composants de l'acide. L'univers complètement, comme usine, pour fabriquer une, comme ça on n'y arrivera pas. هذا التركيب جزء واحد من ضآلته. Une partie. Donc de cet atome ici. فما بالك بأجسام الكائنات الحية جميعا من نبات وحيوان وما بالك بما لا يحصى من المركبات المعقدة الأخرى. On va voir dans le livre ici des compositions, d'autres compositions chimiques dans la nature, c'est inimaginable. وما بالك بنشأة الحياة وبملكوت السماوات والأرض إنه يستحيل عقلا أن يكون ذلك قد تم من طريق المصادفة العمياء أو الخبطة العشواء. لا بد لكل ذلك من خالق مبدع عليم خبير أحاط بكل شيء علما وقدر شيئا ثم هداه. Alors impossible de dire que c'est le hasard. Si le hasard n'arrive pas à faire ça,
il faut des milliers et des milliers de l'année, des milliards de l'années, alors il ne faut pas parler de l'univers, qu'est-ce qu'il y a dedans, cette composition de l'univers. On va voir dans le livre aussi l'intérêt de la croyance, de croire, l'intérêt dans la société de croire à cette superpuissance. Et on va voir après simplement ce que les savants vont nous dire de ce hasard aussi. Et alors, dans les doros qui vont venir, Inch'Allah, on va rentrer dans les paroles des savants, chacun dans sa spécialité, comment il a fait la recherche et comment il est arrivé de dire qu'il y a une existence, une superpuissance pour créer cet univers. J'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum.